Shvuot Daf Lamed Gimel. Celui qui vient demander au Edim de venir lui témoigner sur plusieurs histoires différentes et il les a détaillées. Les Edim lui ont dit en une phrase: nous ne connaissons pas toutes tes histoires. Et ils jurent, ils ne sont chayavim que d'un korban. Tandis que s'ils ont détaillé toutes les histoires et qu'ils ne connaissent pas, eh bien ils sont chayavim sur chacune d'entre elles. Un korban, bifinatement. Ensuite dit la Gemara, deuxième sujet. Celui qui vient et qui prétend qu'un tel est chayav de lui payer un knas. Il vient demander au Edim de venir témoigner, et il les fait jurer, et ils disent qu'ils ne connaissent pas son histoire, ils jurent qu'ils ne connaissent pas son histoire. La Gemara ramène une machloket tanaïm, est-ce qu'ils sont chayavim ou pas? D'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils sont chayavim, les Edim sont chayavim malgré qu'il s'agit d'un knas. Et la Gemara donne deux raisons. Premièrement, car Rabbi Elazar et Rabbi Shimon pensent que même si il a avoué qu'il a fauté vis-à-vis de l'autre, qu'en général, Allah dit que quand il s'agit d'un chiyuv de knas, il est patour, on ne paye pas un knas, une amende, dans le cas où il avoue lui-même sa faute, mais si après qu'il a avoué viennent les dîmes, il est chayav. Donc, le knas ressemble et est proche à une notion habituelle classique de mammon. Deuxièmement, même s'il avait été patour, même si, en avouant, il est patour, malgré que les dîmes viendraient derrière lui témoigner qu'il est chayav, même si on considère comme Chachamim qu'il reste patour puisqu'il a, en premier, il est venu avouer sa faute. Cependant, d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, quand les dîmes auraient dû venir témoigner sa faute et qu'ils disent qu'ils ne connaissent pas son histoire, il lui provoque indirectement une perte d'argent. Or, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon pensent que même quand on provoque une perte d'argent directement, c'est considéré comme une perte, comme endommagé directement. Donc, il ressemble ici, ce cas-là ressemble à un cas où les dîmes auraient dû venir témoigner sur un chiyuv d'argent. Et donc, s'ils se retirent et qu'ils disent qu'ils ne connaissent pas l'histoire, ils sont chayavim de korban. Ça, c'est l'avis de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. D'après Chachamim, qui sont cholkim deux fois sur Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, et qui pensent que le knas, si la personne avoue sa faute, il est patour, même si derrière lui viennent les dîmes témoigner. Donc, c'est pas vraiment un chiyuv mammon classique habituel. Et en plus de ça, les chachamim pensent que quand on ne fait que provoquer indirectement une perte d'argent, c'est pas considéré comme endommagé directement. Donc ici, quand les dîmes se retirent de ce témoignage, en réalité, ils ne viennent pas directement endommager la personne. Et peut-être la Gemara reste en safek, à savoir, est-ce que ici aussi, quand les dîmes jurent qu'ils ne connaissent pas le témoignage, ils sont chayavim de korban, ou bien ils sont pturim, puisque c'est pas un chiyuv mammon classique. La Gemara propose quelques preuves pour résoudre ce safek. Finalement, la Gemara repousse les preuves et reste en safek. La halacha est que les dîmes sont pturim, comme le dit le Rambam. Troisième sujet. Les dîmes ne sont chayavim que sur un témoignage d'argent quand ils se retirent en disant qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Mais s'il s'agit d'autre chose, comme s'il leur dit « Venez témoigner que je suis Cohen, que je suis Lévi, qu'un tel est Cohen ou Lévi, qu'il est un Cohen kasher, ou bien qu'un tel doit de l'argent à quelqu'un d'autre, ou bien que quelqu'un qui est chayav mita, en même temps qu'il a fauté dans son chiyuv mita, il a endommagé quelqu'un et il m'a endommagé. Donc, puisqu'il est chayav déjà mita, il est pas tour de me payer, de me rembourser le dommage qu'il m'a fait. Dans tous ces cas-là, puisqu'il est pas tour de payer sa dette, quand les dîmes ne viennent pas témoigner, il ne s'agit donc pas d'un témoignage de dette d'argent. Donc, s'ils se retirent en jurant qu'ils ne connaissent pas l'histoire, ils sont pturim. Deuxièmement, celui qui vient avec une procuration d'un tel qui ne peut pas venir, et c'est son shaliach, il vient dire aux Edim, venez témoigner, et les Edim jurent qu'ils ne connaissent pas son histoire, ils sont chayavim. Tandis que s'il vient pas au nom de la personne, c'est pas son shaliach, et donc il vient de lui-même, pour dire qu'un tel venez témoigner pour un tel, et ils jurent qu'ils ne connaissent pas l'histoire, ils sont pturim.
Ensuite, la Gemara dit, d'où est-ce qu'on sait que la Torah ne parle que quand la Torah, elle vient dire que les Edim sont chayavim de Korban s'ils viennent pas témoigner et que les jurys connaissent pas l'histoire. D'où sait-on, d'où c'est la Mishnah qu'il ne s'agit que d'une histoire de mammon, d'une dette d'argent, et pas de n'importe quel témoignage que les Edim ne veulent pas venir témoigner. Et la Gemara, la Braïta ramène 4 drashot. Une, c'est celle de Rabbi Eliezer qui apprend d'une Gzera Shava de Pikadon. De même que Pikadon, c'est une chevoie d'argent. C'est-à-dire quand quelqu'un vient me réclamer un Pikadon qu'il m'a déposé chez moi, et je jure que je le connais pas, qu'il m'a rien déposé chez moi, eh bien, là-dessus, il y a un chiyuv de Korban, Hacham Gzelot. Eh bien, de la même manière que là-bas, il s'agit d'une chevoie qui concerne une dette d'argent, de la même manière ici, à propos de chevoie Te'edim, il s'agit on vient les faire témoigner sur une dette d'argent. Deuxième dracha, Rabbi Akiva qui voit dans le pasuk, la Torah dit, les achat me'ele, les edim ne sont chayav qu'un seul korban. Donc ici il y a un miout. Ici il y a un miout pour nous dire qu'ils ne sont chayavim qu'à propos d'un cas et pas des autres. Donc, comme on le verra par la suite de la sugya, il ne s'agit donc que d'une dette d'argent. Troisième dracha, c'est celle de Rabbi Yossi Aglili qui dit, la Torah dit à propos de Shuvuot Ha'edut, les edim ont juré, à propos d'un témoignage qui concerne quelque chose qu'il aurait vu ou connu. Donc, de quel cas il s'agit? On pourrait venir témoigner soit en voyant l'histoire, soit en connaissant l'histoire sans la voir, soit en voyant sans connaître, soit en connaissant sans voir. Il ne s'agit donc que d'une dette d'argent. Et la Gemara ramène les exemples où on pourrait venir témoigner en voyant l'histoire sans savoir exactement qu'il s'agit d'une dette, ou bien en connaissant l'histoire, si par exemple il avoue aux oreilles des Edim, même si les Edim n'ont pas vu, eh bien il pourrait venir témoigner. Tandis que à propos de tous les autres témoignages qui existent, on ne trouve pas ces deux possibilités-là de venir témoigner en voyant sans connaissant ou en connaissant sans voir. Quatrième dracha, celle de Rabbi Shimon, qui apprend d'une autre Gzera Shava de Pikadon à Shuvuot Ha'edut, de la même manière que Shuvuot et Pikadon concerne une dette d'argent, de la même manière Shuvuot Ha'edut concerne une dette d'argent.